Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra l'Esprit, le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Pentecôte, un jour extraordinaire, le jour dédié à l'Esprit Saint. Très peu de jours sont dédiés à l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne et même dans notre liturgie. La liturgie de l'Église ne dédie pas, ne consacre pas beaucoup de jours à l'Esprit Saint alors qu'il est si important. Ce Dieu inconnu, comme l'a appelé un jour le pape Saint Jean-Paul II, il est inconnu, ou bien c'est parce que nous ne savons pas très bien quelle est sa fonction dans l'Église, mais aussi sa fonction dans nos vies personnelles. Parce que même notre langage nous trahit. Nous disons par exemple que le Père est le Créateur, que le Fils est le Rédempteur. Mais nous appelons l'Esprit simplement Esprit Saint, alors que nous devrions l'appeler l'Esprit sanctificateur. Si nous avons dit que le Père est créateur, que le Fils est rédempteur, alors nous devons utiliser un adjectif qui donne la fonction de l'Esprit Saint, Esprit Saint sanctificateur. Si nous le voyons ainsi, il est possible que nous soyons plus clairs sur le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies. Parce que l'Esprit Saint est justement là pour nous sanctifier, l'Esprit sanctificateur. Le Père est créateur, le Fils est rédempteur et l'Esprit est sanctificateur. Sa mission donc, la première mission de l'Esprit, c'est de nous sanctifier. Il est là pour cela. La mission de l'Esprit, c'est de nous sanctifier, de nous rendre saints. Parce que Jésus nous l'a dit, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Une autre traduction dit, vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Et celui qui nous aide à arriver à cette sainteté, celui qui nous aide à parvenir à la sainteté que le Seigneur nous a commandée, c'est justement l'Esprit, cet Esprit que nous célébrons aujourd'hui, l'Esprit sanctificateur. Le Fils rachète, le Père crée, mais l'Esprit sanctifie. Mais arrêtons-nous un peu d'abord sur ce verbe, le verbe sanctifier. Ou alors, posons-nous la question, qu'est-ce que la sainteté? Parce que parfois, lorsque nous lisons l'histoire de tel saint, la biographie de tel autre saint, nous croyons que la sainteté est loin de nous. Nous croyons que c'est une réalité réservée pour certains élus.
Nous croyons que la sainteté est une réalité préservée pour certains. Et pour moi, elle est un peu loin. Alors que la sainteté, comme nous l'a dit le Concile Vatican II, nous sommes tous appelés à être saints. Le Concile s'est basé justement sur cette parole du Seigneur. Vous serez saints, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La vocation universelle à la sainteté, c'est-à-dire que nous tous, nous devons être des saints. Avec l'aide de l'Esprit que le Seigneur nous envoie aujourd'hui, l'Esprit qui vient avec ses dons pour combattre certaines blessures que nous avons en nous. L'Esprit qui vient avec ses dons, les 7 dons et d'autres dons pour combattre ce péché qui nous rend impurs et qui ne nous aide pas à avancer vers la sainteté. En quoi consiste être un saint? Un saint est une personne, un homme ou une femme qui a fait des choses extraordinaires, qui a vécu la foi chrétienne d'une manière héroïque et qui s'est spécialisé chacun dans différentes choses. Il y a des saints qui se sont spécialisés héroïquement à la charité, des saints qui se sont consacrés à l'éducation, des saints qui se sont consacrés à prendre soin des malades, des saints qui se sont consacrés à la prière, des saints qui se sont consacrés à la mission, même dans les lieux de première évangélisation, dans les lieux où la parole du Seigneur n'était pas encore arrivée. Donc chaque saint a sa spécialité et nous devons nous poser cette question. Aujourd'hui où nous célébrons l'Esprit sanctificateur, pose-toi la question, quelle est ma spécialité? Quelle est la spécialité à travers laquelle le Seigneur veut que je sois saint? Et avant de commencer ce travail vers la sainteté, tu dois reconnaître ta spécialité. Le Seigneur t'a appelé pour accomplir une mission spéciale. Nous tous, nous ne pourrons pas être des héros en prenant soin des malades. Nous tous, nous ne pouvons pas être des héros dans la charité. Nous tous, nous ne pouvons pas être des héros dans l'éducation ou dans la prière. Mais nous tous, nous devons choisir une spécialité sans abandonner les autres spécialités, parce que c'est aussi cela, une des caractéristiques des saints. C'est comme cet élève qui essaye du moins d'avoir une bonne note dans toutes les matières. Mais il y a une matière dans laquelle cet élève a la meilleure note, a un 10 sur 10. C'est cela la vie des saints. Il essaye d'avoir une bonne note dans toutes les matières, mais il y a sa matière de préférence et dans cette matière, il est le héros. Alors quand on regarde les saints, nous découvrons que chaque saint a eu sa spécialité et l'a vécu d'une manière héroïque, conduit par l'Esprit Saint. Alors, dis-toi dès aujourd'hui, je dois être saint. Parce que la vocation à la sainteté n'est pas une option. Le Seigneur nous a dit, vous serez parfaits. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une demande, c'est un impératif. Vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, tu dois être parfait, tu dois être saint comme ton Père céleste est saint. Il t'a donné les moyens, il t'a donné les moyens pour que tu puisses parvenir à cette sainteté. Et le moyen le plus grand, c'est celui que nous célébrons aujourd'hui, la venue de l'Esprit Saint, de l'Esprit sanctificateur. Il est là pour essayer de gommer
ces tâches qui nous empêchent d'atteindre l'objectif que le Seigneur veut pour nous. Donc, pour le Christ, Saint François a guéri les lépreux. Pour le Christ, la mère Teresa de Calcutta a recueilli les mendiants mourant dans les rues. Pour le Christ, Saint Jean-Baptiste de La Salle a éduqué les enfants. Pour le Christ, Sainte Thérèse de Jésus a adoré le Seigneur dans son cloître, toujours pour lui. Chacun a sa mission, chacun a sa spécialité. Et découvre, toi, ta spécialité pour que tu puisses avoir un 10 sur 10 dans cette spécialité. Et on dira de toi, tu es le saint de la charité, tu es le saint de l'éducation, tu es le saint de la prière. Lorsque tu auras rencontré ta spécialité et tu seras un héros dans cette spécialité spirituelle. Je crois que cela est le fruit de l'Esprit Saint. Et demandons au Seigneur, demandons-lui cette lumière. Et cet esprit vient pour conduire tes pas, pour te donner la lumière qui t'amène à la sainteté. Il est là pour conduire tes pas. Il est là pour te remplir de ses dons. Il est là pour guérir tes blessures, les blessures du péché, tes blessures spirituelles. Mais une fois que tu as reconnu ta spécialité, pose-toi la question, est-ce que je suis ouvert? Est-ce que j'ouvre mon cœur pour que l'Esprit Saint puisse y travailler? Est-ce que j'ouvre mon cœur pour que l'Esprit sanctificateur puisse faire le travail qui est le sien, ce travail qui te fera un peu de mal? Parce qu'un arbre, lorsqu'il est en train de sécher et que le jardinier vient faire son travail, cet arbre-là, il reçoit un peu de blessure. Cet arbre-là reçoit un peu des coups de hache, des coups de machette pour qu'il puisse revenir à la vie. C'est aussi cela le travail de l'Esprit Saint dans ta vie. Lorsque tu lui ouvres la porte, il te compliquera un peu la vie. Parce que pour purifier ton cœur, il faudra arracher ces péchés, ces vices qui s'étaient déjà enracinés en toi. Alors laisse que l'Esprit te sanctifie. Laisse-toi sanctifier par l'Esprit Saint. Laisse que les dons de l'Esprit Saint puissent travailler en toi pour t'amener à cette sanctification qui est la vocation de chaque chrétien. Esprit Saint, remplis mon cœur de ta présence. Esprit Saint, viens me sanctifier. Esprit Saint, viens remplir mon cœur de ton amour. Parce que le dénominateur commun des saints, malgré que chacun a sa spécialité, ils ont un dénominateur commun, l'amour pour le Seigneur. Tu ne peux pas être saint si tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne peux pas vivre une vie de sainteté si tu ne vis pas une vie d'amour avec le Seigneur. Esprit Saint, remplis mon cœur de ton amour, remplis mon cœur du feu, remplis mon cœur de la passion, remplis mon cœur de l'inquiétude pour que je ne passe pas ma vie à dormir. Viens siéger en moi, viens purifier mon cœur, Esprit Saint. C'est la prière qui doit nous animer aujourd'hui, mais toute notre vie dans ce chemin vers la sainteté. Esprit Saint, aide-moi à purifier mon cœur, aide-moi à purifier ma vie. Si nous ne sommes pas capables d'avoir cette passion, si nous ne sommes pas capables d'avoir ce feu qui brûle en nous, cet enthousiasme pour le Seigneur, cela signifie que nous sommes au début du chemin de la sainteté, mais nous pouvons lui demander le don. Remplis mon cœur du feu de ton amour, Esprit. Remplis mon cœur du feu de ta passion. Remplis-moi d'enthousiasme. Remplis-moi d'amour pour mon Seigneur. Secoue la tiédeur qui est en moi. Brûle en moi avec ton amour infini pour que mon cœur soit une flamme brûlante, une flamme qui m'aide à pouvoir aimer Dieu
et en aimant Dieu, que je puisse aimer mon prochain. Esprit sanctificateur, aide-moi à être saint. C'est notre vocation à tous. C'est l'appel que Dieu nous a fait à tous. Vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Nous ne pouvons pas être saints si nous oublions le sanctificateur, celui-là qui a la mission de nous aider à être des saints. Aide-moi à être saint, Esprit sanctificateur. Défends-moi et réconforte-moi dans toutes les choses où j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être défendu, j'ai besoin d'être protégé, j'ai besoin que mon cœur brûle d'amour pour le Seigneur. J'ai besoin d'être réconforté, mais surtout, aide-moi à être saint. Aide-moi à aimer Dieu comme Dieu mérite d'être aimé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.